Saint-Tropez, ton rire étincelle. Saint-Tropez, Saint-Tropez. Madame Bernardi, vous êtes une ancienne tropézienne. Oui, monsieur. Je suis une vieille demoiselle. Je suis née à Saint-Tropez, dans le quartier, et je ne suis jamais partie du quartier. Je suis toujours restée dans le quartier de la Ponche. Vous avez voyagé tout de même un peu, non? Bon, Non. pas beaucoup. Alors vous avez vu toute cette évolution de Saint-Tropez se faire sous vos Bien yeux. sûr, non. Ça ne nous fait pas plaisir, vous savez, nous les anciennes. Avec tout ce qui se passe, surtout l'été, au mois d'août. Oui. Oh, c'est cette fameuse question du mois d'août qui est... Oui, c'est le mois d'août qui est le plus mauvais pour nous, vous savez. Nous disons toujours si nos anciens retournaient. Ils enverraient de belles. Ah, oui. Enfin, Enfin, la vous nouvelle faites... vague maintenant. Oui. La nouvelle vague, cela fait plus de 15 ans qu'elle défère la date fixe dans cette paisible bourgade du Var, Saint-Tropez. Après avoir vaincu les Turcs, les Sarrasins et autres Génois, ses habitants sont restés sans force devant les hordes de Parisiens, de Lyonnais et de congés payés du monde entier. Alors, comme il arrive fréquemment dans les temps d'occupation, on s'est accommodé de l'occupant dans la dignité et en sauvant l'essentiel. Pour l'heure, c'est la trêve, ou plutôt, c'est la veillée d'armes. On les attend. Demain, dans un jour, dans un mois, on ne s'y reconnaîtra plus. 6 000 habitants en période normale, 30 000 de plus en pleine saison. Et si aujourd'hui encore chacun fait les gestes de son métier avec calme, comme dans n'importe quel village de France, cela ne va pas durer. Aujourd'hui, il est encore temps de les regarder vivre, et même de leur parler. Demain, ils seront trop occupés par ce venu de l'extérieur comme autrefois. N'est-ce pas, monsieur le doyen ? Au début du siècle, on parvenait difficilement à Saint-Tropez. Des routes impossibles. Et on y venait davantage par mer. C'était un endroit où, comme maintenant encore, les moins sophistiqués de toute la Côte d'Azur. Alors il est venu quelques familles bourgeoises, de vieille bourgeoisie française ou de l'aristocratie française, dans des coins de repos très calmes. Et alors, ça s'est su peu à peu. Et la vogue est venue. Même du côté des vedettes, des artistes, c'est plus récent. Je vois par exemple, les Bardot avaient une propriété depuis fort longtemps ici, et la petite Brigitte y vint, continue à y venir. Et c'est pour cela qu'ensuite d'autres vedettes vinrent. Saint-Germain-des-Prés, en débarquant ici, a pris du muscle. L'homme des caves est devenu culturiste, il a décidé d'adorer le soleil et d'en faire profiter les autres. Alors chaque coin de plage est domestiqué, peigné comme un caniche. Tous les divertissements qui ont fait leur preuve s'implantent sur le moindre lopin de sable resté disponible. Il s'agit d'être prêt pour ne pas décevoir ceux qui attendent tout de leurs vacances à Saint-Tropez. Mais qui attendent quoi exactement ? Eh bien, ce qu'on trouve ailleurs, avec en plus, quelque chose que chacun espère de Saint-Tropez en y venant, et qui fait de ses vacanciers des gens pas comme les autres. Et pourtant, cette saison encore, les boîtes de nuit seront celles de l'année dernière, là où aujourd'hui, seuls les professeurs de twist viennent s'entraîner sur la piste. Do you break down and start crying?
À part cela, on attend. Partout, on attend dans une atmosphère frileuse de plage du Nord, de tables et de lumières qui ne servent encore à rien ni à personne. C'est ici que dans quelques jours, vous vous amuserez comme des fous, selon la formule consacrée, parce qu'ils auront tout préparé dans le seul but de vous satisfaire. Vous savez, je crois que le succès commercial, c'est un petit peu comme les gazons anglais. Les gazons anglais, ils sont excellents parce que pendant très longtemps, on les a tondus, arrosés, on les a bien arrosés, on les a tondus pas trop ras. Et bien les clients, c'est un peu comme ça, il faut bien les arroser, il faut les tondre pas trop ras, il faut faire ça pendant très longtemps. Ceux-là, eh bien ceux-là ne vivent pas des touristes, ils pointent à l'usine comme à Marseille ou à Aubervilliers. Mais c'est un autre aspect du problème qui risque d'échapper à ceux qui viennent ici précisément pour oublier leur propre bureau ou leur usine. Monsieur Banaudi, qu'est-ce que vous faites à Saint-Tropez? Je suis fraiseur de l'usine des torpilles. Combien gagnez-vous par mois? Je sais pas, enfin, dans le mois, enfin, on doit toucher dans les 80 000 avec les gosses, quoi, avec les gosses. La vie est chère à Saint-Tropez? Très cher, monsieur. Et comment vous faites alors pour y arriver? Ben, vous savez, chacun bricole un peu de son côté, quoi. Moi, j'ai un jardin, par exemple, alors, ma foi, je n'achète pas trop de légumes en été. En hiver, c'est plus dur. On a la possibilité d'avoir un peu la forêt ici, on fait du bois, enfin, chacun se débrouille. Est-ce que vous travaillez avec les touristes, avec les villégiateurs? Oui. Pourquoi? Parce que ça nous fait vendre le poisson un peu plus cher. Oui. Ici, c'est la boutique de Madame Vachon, mode et frivolité sur le port. Depuis 40 ans, elle déshabille les citadins qui veulent se mettre à l'aise. Elle sait, elle, et c'est important, comment seront les pantalons cette saison. C'est-à-dire le pantalon à taille basse s'est transformé en véritable pantalon de marin, c'est-à-dire qu'il tient exactement sur les hanches, il ne découvre plus le nombril et il est droit dans le bas, alors qu'on dit patte d'éléphant, pas du tout, je suis contre la patte d'éléphant. Il est droit, absolument comme les pantalons de marin et de yacht qu'on porte depuis toujours, depuis que les bateaux viennent à Saint-Tropez. Et les bretelles? Et les bretelles, c'est tout à fait un style plus jeune, plus nouveau, qui n'a aucun rapport avec le style marin. Le style marin est un pantalon bas sur les hanches, avec un jumper à l'intérieur, très collant, très marquant. Le style marin qui a toujours existé. Avec Georges Barry, antiquaire, on peut bavarder pendant des heures. Il est l'homme rêvé pour savoir si la mauvaise réputation faite à Saint-Tropez est justifiée. Mais est-ce que tout ce qu'on raconte sur Saint-Tropez est vrai, en fait? Est-ce que vous organisez, vous, des messes noires? Non, pensez comment que j'organise des messes noires alors que je vais à la messe le dimanche, c'est pas possible. Mais vous savez, au fond, je crois que ce sont tous les refoulés du monde entier qui racontent ça. À Saint-Tropez, c'est une ville franche, il n'y a pas d'hypocrisie. Alors, tous les refoulés du mois d'août arrivent pensant qu'il va se passer des choses extraordinaires, ils cherchent sur les plages à faire des estrambords, quelques-uns en font, mais enfin, c'est pas pire que dans les villes de province. Hein. Oh, il m'est arrivé une histoire aussi à Milan, je regardais les mosaïques de la cathédrale et il y avait le sacristain qui était tout à fait farfelu, qui me montre tout et à la fin il me dit « Mais de quel pays vous êtes ?» Alors moi tout simplement je réponds « de Saint-Tropez ». Il me dit « Saint-Tropez, la ville du péché ». Alors vous voyez. En tous les cas, ceux qui s'y connaissent prétendent qu'il y a plus de monde à venir à la messe le dimanche matin qu'il n'y a eu de monde à se succéder dans les différentes boîtes de nuit du samedi au dimanche. Les femmes du pays, celles-ci, pensent que les touristes leur portent préjudice. Leur vertu serait mise en doute, mais comment? Par exemple, de dire qu'ici, tout le monde se met à poil, tout le monde fait ce qu'il veut, mais c'est pas vrai. Pendant 9 mois, nous sommes tous normaux, et puis après, c'est les fous qui arrivent au mois de juillet, août et septembre, là. Non, mais attention, vous venez dire pendant 9 mois, nous sommes tous normaux, c'est-à-dire que pendant les 3 autres mois, vous ne l'êtes plus? C'est-à-dire que les fous arrivent, et nous les regardons, les fous furieux, là. Ah. Ce ne sont pas des fous dangereux, oui. Ce sont des fous avec une folie douce. Oui, bien sûr, oui. On les attend avec impatience parce qu'ils nous portent un peu de pognon. Et puis ils nous font un peu rire quand même. Au fond, il faut dire ce qui est. On est effrayés à la pensée qu'ils doivent revenir, vous savez. La nuit, on ne peut pas dormir. Ici, on a la ponche là, toute la nuit avec des cris jusqu'à 2 h du matin, on ne peut pas dormir. Est-ce que vous êtes de celles qui leur jetaient des seaux d'eau? Non, non, jamais. Oh, ça, jamais de la vie. C'est grossier, ça. Oui, si vous voulez. Mais il y en a, vous savez, qui n'appréhendent pas de leur jeter les seaux sur la tête. Entre autres, quand il est venu le prince Léopold de Belgique, il en a reçu sur la tête. Est-ce qu'on vous pose des questions bizarres, quelquefois Oh non, bah, la question la plus courante maintenant, c'est où est la villa de Brigitte Bardot? Ça, c'est le grand gag. Ça, tous les jours, d'ailleurs, je dois dire que dès que je vois quelqu'un qui arrive vers moi, qui me dit où est
J'ajoute tout de suite la villa de Brigitte Bardot, parce que c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande toute la journée, quoi. Ah non, ici c'est Brigitte Bardot. C'est comme ça. Vous savez, il peut passer Brigitte Bardot ou n'importe, hein, on n'y fait pas gaffe. Hein. Au moins, écoutez, je ne voudrais pas exagérer, mais au moins 50 fois par jour, on demande est-ce que bébé est là, où est la villa bébé, etc. On ne demande plus de questions là-dessus que sur les bateaux, par exemple. Regardez bien ces visages. Vous qui irez à Saint-Tropez cet été, vous ne les verrez plus. Ils seront perdus dans la foule des estivants et des curieux. Eux seuls connaissent véritablement Saint-Tropez, leur Saint-Tropez. Et je crois qu'on n'est pas près de leur arracher un secret qu'ils ont tout intérêt à bien garder. Si vous aviez un vœu à formuler pour Saint-Tropez, quel serait-il pour l'avenir? Que les étrangers viennent moins nombreux. Pour nous saccager Saint-Tropez comme ça, et le traité de Saint-Tropez, c'est abominable, vous savez, ça nous fait mal au cœur, ça. On parle de Saint-Tropez, là, comme quelque chose. On a fait des livres. On a fait de tout. Enfin. Non, vraiment, Saint-Tropez ne méritait pas ça. Un saint qui parcourt toutes les villes de son pays, enfin. C'est pas permis, vous savez, parler comme ça de notre pays, notre beau pays. Oui. Et vous avez trouvé un dérivatif dans la prière, vous vous réfugiez dans la prière? Nous prions oui. gros. Mais on est excité l'été, vous savez. Saint-Tropez ici, Saint-Tropez là-bas, je vous assure, il en a de défauts, ce pauvre Saint-Tropez. Voilà. Ce n'est plus le Saint-Tropez de nos ancêtres, monsieur. Non. Oh non.